concernant les données épidémiologiques en termes de nouveaux cas, en 2020, nous avons obtenu 191 nouveaux cas de lèpre, voilà, en 2021. Et en 2021, nous avons obtenu, comme on l'a présenté tout à l'heure, 183 nouveaux cas. Alors, donc vous voyez qu'il y a légèrement une baisse. Et cette baisse est due à l'étude que nous avons menée en 2020 jusqu'à 2021 dans le cadre de dépistage actif associé à l'administration d'une dose unique de rifampicine. Alors, donc c'est vrai que le programme est accompagné par les partenaires avec les moyens de mise à la disposition de l'État au programme. Alors, donc nous sommes dans cette dynamique de pouvoir interrompre la transmission. Alors, donc je pense que ces genres d'actions, le dépistage actif doit être vraiment la stratégie qui paye le mieux par rapport à la stratégie passive. Alors donc nous aujourd'hui, avec les partenaires qui me soutiennent et avec aussi l'accompagnement de l'État, nous sommes en train d'œuvrer pour aller à contribuer à l'éradication de la lèpre. Durant cette étude que nous avons menée sur 5 villages de reclassement, dans 5 villages de reclassement sur les 9 qui existent au Sénégal, alors donc à l'analyse des données préliminaires que nous avons obtenues, nous rendons compte que il y a les enfants de moins de 15 ans qui sont le plus atteints. Alors sur la population que nous avons examinée. Alors donc pourquoi l'atteinte des enfants par la lèpre? Donc la lèpre, elle est là, elle sévit un peu partout, mais c'est généralement lié un peu aux conditions de vie, aux conditions d'alimentation et à la proximité, et ensuite aussi aux conditions sociales. Le CNEPS, qui gère le volet communication du ministère de la Santé, accompagne tous les programmes du ministère et les directions. Et nous avons dans notre mission de mener une communication de prévention et surtout la promotion de la santé à l'endroit de la population. Et ce programme lèpre est l'un de nos partenaires et nous devons les accompagner dans la sensibilisation. Connaissant la maladie, on sait que la prévention peut permettre à la population de prendre les dispositions pour éviter des séquelles des séquelles de la maladie qui ont une lourde conséquence au point de vue économique et social. Il y a le dépistage, ça c'est la stratégie active que nous menons, comme je viens de le dire tantôt, à travers cette étude-là. Alors donc, mais aussi il y a d'autres activités, d'autres activités prioritaires que le programme met aussi en œuvre avec l'appui des partenaires qui m'accompagnent. Il y a la formation, parce que si on n'est pas formé, on ne peut pas dépister. Donc on forme les agents et on fait aussi la PIRP, c'est-à-dire la prévention des invalidités et la réadaptation physique pour les malades qui sont guéris et blanchis, mais des malades mutilés. Si on est mutilé, on devient handicapé, on ne peut plus porter des chaussures normaux. Donc ces malades-là aussi, il faut les prendre aussi en charge. Voilà. Donc c'est tout ça que nous mettons en œuvre, voilà, pour le bien-être des malades de la lèpre.